Test. Test, ça fonctionne. Alors, simplement vous demander de fermer les téléphones. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter cette dernière séance ordinaire de notre mandat 2021-2025, j'aimerais partager avec vous un retour sur ces 4 années de travail et d'engagement, ainsi que mes intentions pour les prochaines élections. Ces 8 années passées à votre service, d'abord comme conseillère de 2017 à 2021, puis comme première mairesse de l'histoire de la ville de Rigaud, ont été riches en apprentissage, en fierté et, il faut le dire, en nombreux défis. Les 4 dernières années, en particulier, ont demandé une grande résilience. Face à l'adversité, j'ai toujours choisi de me tenir debout, de défendre vos intérêts et de faire avancer notre ville. Je suis fière que nous ayons pris soin de nos infrastructures, la rénovation du chalet de l'Escapade, du toit au sous-sol, la réfection des jeux d'eau, des terrains de tennis et pickleball et des terrains de pétanque, le remplacement des lumières du parc Chartier de Lotbinière par de l'éclairage d'aile, ainsi que la réfection de la rue Sainte-Madeleine et la reconstruction de la piste cyclable sur la rue Bourget. Nous avons aussi créé de nouveaux bureaux pour le service des loisirs et renouvelé nos équipements tels que la flotte de camions 10 roues, une mini Zamboni, une faucheuse, un bateau pour le service de sécurité incendie et bien d'autres équipements. Je suis particulièrement fière qu'en janvier 2023, nous ayons mis en place un exercice de transparence permettant aux citoyens d'accéder aux documents de prise de décision ainsi qu'aux listes de chèques et de versements. Et tout ça a été réalisé sans hausse de taxes significative, simplement en recadrant nos finances. Pour moi, c'est mission accomplie. Avec vous, nous avons jeté les bases de demain avec des propositions d'aménagement pour la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, pour le futur plan particulier en urbanisme du parc Oscar-Gendron, pour la préparation d'un projet de plan d'adaptation au changement climatique et d'un plan de protection de l'eau potable. Nous avons aussi amorcé des projets tournés vers l'avenir, le carnet de santé de la gare, la future piste cyclable sur l'ancienne voie ferrée, la révision complète de nos règlements municipaux pour les rendre conformes au schéma d'aménagement de la MRC et pour moderniser les réglementations qui datent de 2010. Sans oublier l'approche avec l'organisme Toi d'abord pour de futurs logements abordables. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'appui des conseillers et l'engagement des employés municipaux dont le professionnalisme et le dévouement ont été déterminants. Mais au-delà des projets et des chiffres, ce qui m'a le plus marqué, ce sont vos mots de soutien, vos encouragements et votre honnêteté. Ces échanges authentiques m'ont porté et motivé, même dans les moments plus difficiles, et je vous en suis profondément reconnaissante. Aujourd'hui, la vie me rappelle que mes priorités doivent évoluer. Au cours des 4 dernières années, j'ai eu le bonheur d'accueillir 2 petits-fils, William et Nathan, avec qui je souhaite passer davantage de temps. Mon entreprise, elle aussi, mérite toute l'attention que je ne peux lui donner lorsque mon énergie est partagée. C'est donc avec sérénité et le sentiment du devoir accompli que je choisis aujourd'hui de faire une pause de la vie politique active. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Le moment viendra peut-être où je retrouverai le chemin de l'hôtel de ville. En attendant, je demeure une citoyenne engagée, profondément attachée à Rigaud et à son avenir. Avant de conclure, je souhaite rendre un dernier hommage à un compagnon de route qui m'a profondément marqué. Mon cher ami et collègue, M. Archie Martin.
J'ai eu le privilège de siéger avec lui pendant 4 ans comme conseillère, puis pendant presque 4 ans comme mairesse. Sa présence bienveillante, son expérience et son soutien indéfectible ont été pour moi une source précieuse de courage et d'inspiration. Pour moi, il restera avant tout un ami précieux. Je garde la conviction qu'il continue de veiller à sa façon sur ceux qu'il a tant aimés, sa famille et ses amis. Monsieur Martin, vous serez toujours dans mes pensées. À vous tous, merci du fond du cœur pour votre confiance, votre sérénité, votre sincérité et votre soutien. Servir notre communauté a été un privilège que je garderai toujours avec fierté et gratitude. Alors, avec toute ma reconnaissance, merci à chacun de vous. Donc, je vais passer maintenant à l'ouverture de la séance. Alors, la séance est déclarée ordinairement constituée à 19h06. Adoption de l'ordre du jour, je propose... Votre micro est fermé, Monsieur Pelletier. Juste peser sur le bouton. Ah, oui, ça fonctionne. Donc, adoption de l'ordre du jour. En premier lieu, je propose de faire un amendement à l'ordre du jour en ajoutant à l'item 10, varia, gestion de personnel, embauche directeur de l'urbanisme et gestion de personnel, embauche directrice générale. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en ajoutant les amendements proposés. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, on est rendu à la première période de questions. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance. Je tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels, tels que leur nom, adresse et images, sont aussi diffusés au public. Alors, est-ce qu'on a des questions au sujet de l'ordre du jour? Il n'y a pas de sujet à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Non, je ne pense pas. OK. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, septembre 2025. Le rapport du mois de septembre 2025 quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Adoption du règlement numéro 322-02-2025 modifiant le règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le réseau routier municipal. Considérant que l'article 291 du CSR permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien la circulation de tout ou de certains véhicules lourds. Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité, afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Considérant que la procédure d'adoption du règlement numéro 322-01-2022, adopté le 13 septembre 2022, n'a jamais pris fin dû à l'absence d'approbation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement ainsi que la présentation et le dépôt du projet de règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance du 9 septembre 2025,
Par conséquent, je propose que le règlement numéro 322-02-2025, modifiant le règlement numéro 322-2014, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le réseau routier municipal, soit adopté lors de la présente séance et qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Ratification des dépenses urgentes, réparation et dépannage au poste Agathe. Considérant que la Ville de Rigaud, si après la Ville a été confrontée à une situation d'urgence relative à l'approvisionnement en eau potable, nécessitant une intervention rapide pour assurer le service essentiel de la population. Considérant que la Ville a dû recourir et procéder à des réparations urgentes les 21, 22 et 23 juin 2025. Considérant que l'entreprise Servalve était disponible à ce moment à la suite d'un appel d'urgence le 21 juin 2025 pour le dépannage des vannes de relâche. Considérant que l'entreprise Plomberie Tuyau Tech était disponible à ce moment pour effectuer des réparations d'urgence les 22 et 23 juin. Je propose de ratifier la dépense de réparation du poste Agathe pour un montant de 2153 sous, et ce, avant toute taxe applicable pour effectuer le dépannage des vannes de relâche par Servalve. De ratifier la dépense de réparation du poste Agathe pour le moment de 15 040,84 $, et ce, avant toute taxe applicable pour effectuer les réparations urgentes par Plomberie Tuyotech, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 59-13-117-000, surplus affecté d'eau unifiée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet à un montant de 1 428 900 000 qui sera réalisé le 15 octobre 2025. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 428 900 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 371-2020 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 444 000 par appui pour le montant de 343 900. 377-2021 décrétant les dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure liés à la voirie municipale et à un emprunt de 1 085 000 par appui pour un montant de 1 085 000. Considérant qu'il y a eu lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2026, 100 700 $. 2027, 104 500 $. 2028, 108 600 $. 2029, 112 800 $. 2030, 117 100 $ à payer en 2030. 2030, 885 200 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 377-2021 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire à un terme de 5 ans à compter du 15 octobre 2025 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde de l'emprunt. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de paiement, allocation de départ des élus. Considérant que l'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit qu'une allocation de départ doit être versée à tout élu qui cesse d'être membre du Conseil après avoir cotisé pour l'équivalent d'au moins 2 années de service au régime de retraite des élus municipaux. Considérant l'élection générale municipale du 2 novembre 2025, je propose d'autoriser le paiement d'une allocation de départ conformément à l'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux à la suite de l'élection générale du 2 novembre 2025. Que toute allocation versée soit prise au poste budgétaire 59-131-03-000, surplus affecté, allocation départ élu. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants, exercice financier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport sur la situation financière de la ville de Rigaud qui traite des points suivants. Les états financiers consolidés de l'exercice se terminant au 31 décembre 2024, le rapport du vérificateur externe, les rémunérations et allocations des dépenses des membres du conseil pour 2024. Le texte du rapport sera disponible sur le site Internet de la Ville et sur demande formulée auprès de l'administration à l'Hôtel de Ville, mais je vais vous en faire la lecture ce soir. Donc, je vais y aller avec les réalisations qu'on a faites au 31 décembre 2024. Donc, le total des revenus, on en avait pour 18 772 978 $. Pour les charges et affectations. 10 millions. Oui, 18 millions, 18 000, ça aurait été le fun. 18 millions, oui, effectivement. Le total des charges était de 17 millions, oui, des gros chiffres, hein? 342 783 $ pour un excédent de l'exercice de 1 430 195. L'exercice financier 2024 s'est terminé avec un excédent de fonctionnement non affecté de 7 781 889 et un fonctionnement affecté de 2 575 071. 2 millions, c'est ça. La Ville dispose également d'un fonds de roulement totalisant 1 622 877 et d'un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection de 87 500. Maintenant, je vais vous faire part de la rémunération des élus pour au 31 décembre 2024. Donc, ma rémunération à moi, la rémunération, ça l'exclut les charges sociales. Donc, c'est 54 669 $. Allocation de dépenses, 19 494. Pour tous les conseillers, 14 901 $ en rémunération et 7 450 $ en allocation de dépenses. Alors, ma rémunération à moi se divise ainsi. 38 274 en rémunération de la Ville de Rigaud et 16 395 en rémunération de la MRC. Donc, c'est tout pour ce rapport. Alors, c'était un dépôt. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, exercice financier 2024. Alors, conformément aux dispositions de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, la trésorière dépose devant le Conseil le rapport financier que, pour l'année financière terminée au 31 décembre 2024, dressé par celle-ci, ainsi que le rapport du vérificateur externe préparé par le cabinet de comptables professionnels agréé BCGO. Le rapport financier et le rapport du vérificateur externe seront transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à l'article 105.2 sur la loi sur les cités et villes. Alors, c'est un dépôt. Alors, un troisième dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2025. La Trésorerie dépose, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, l'état comparatif des revenus et des dépenses pour le semestre se terminant au 31 août 2025. Le premier état compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. Le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Alors, c'est un dépôt. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat et des transferts budgétaires septembre 2025. La directrice du service des finances et de la trésorerie dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat et des transferts budgétaires du 19 septembre 2025 représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci.
Approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 19 septembre 2025, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 2 octobre 2025. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, du règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Par conséquent, je propose que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 19 septembre 2025 pour les dépenses particulières de septembre 2025, totalisant 2 049 501,32 soient adoptés. Que le paiement des comptes à payer du 19 septembre 2025 énuméré dans la liste en date du 2 octobre 2025, totalisant 171 092,41 soit autorisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Réintégration de l'employé numéro 32-0006, considérant qu'une enquête administrative a eu lieu et qu'elle est maintenant complétée. Considérant les conclusions de l'enquête, je propose que l'employé numéro 32-0006 soit réintégré dans ses fonctions, que la direction générale soit mandatée pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'employé numéro 32-0006 et conservée à son dossier d'employé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Modification, entente relative à la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premier répondant. Considérant que cette entente prévoit à l'article 9 certaines modalités relatives à sa durée ou à son renouvellement, considérant qu'il est souhaitable de modifier l'article 9 et d'y inclure le renouvellement automatique de l'entente aux mêmes conditions par période successive d'une année complète ou jusqu'à la signature d'une nouvelle entente, considérant le contexte électoral actuel et les délais restreints pour conclure une nouvelle entente avant son échéance. Je propose que le Conseil municipal autorise la modification de l'article 9 de l'entente, et ce, afin d'y inclure le renouvellement automatique de l'entente aux mêmes conditions par période successive d'une année complète ou jusqu'à la signature d'une nouvelle entente. Que cette modification soit intégrée sous forme d'annexe à l'entente initiale et que celle-ci ne modifie d'aucune autre manière l'entente. D'autoriser la directrice générale par intérim ou, en son absence, la greffière à parapher la dite entente. De transmettre copie de cette annexe aux municipalités de Pointe-Fortune et de Tracé-Rédempteur afin qu'elle soit paraphée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Octroi de contrat démolition de la halte routière sortie 9, considérant que la halte routière représente désormais un danger pour la sécurité en raison de son état de détérioration avancée. Considérant que la Ville a transmis une demande de prix à 3 soumissionnaires et que 2 d'entre eux ont répondu, considérant que l'entreprise Maniac Démolition Inc. a été identifiée comme étant en mesure de réaliser les travaux requis selon les normes applicables, qu'elle respecte les exigences et a été jugée satisfaisante par les services compétents. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise l'octroi du contrat à l'entreprise Maniac Démolition Inc. pour un montant de 64 900 $, et ce, avant toute taxe applicable, et que cette dépense soit imputée au surplus libre, tel qu'indiqué dans la fiche PTI. D'autoriser la directrice des travaux publics et du génie, ou en son absence, la directrice générale par intérim, à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CHI 20262027. Excusez, là, je vais énumérer les chiffres parce qu'il y en a pas mal. Là. Considérant que la Ville de Rigaud, si après la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, si après l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 5 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit le chlore gazeux, 907,2 kg et 68 kg, l'hydroxyde de sodium en contenant, le silicate de sodium azote en vrac en taux de 1000 litres ou baril de 200 kg liquide, le sulfate d'ammonium, le sulfate ferrique, l'hydroxyde de sodium en vrac, ainsi qu'un avis d'intention pour un achat regroupé de chaux calcique en vrac.
Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate ferrique 12,5 % en vrac dans les quantités nécessaires pour ses activités, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2026-2027 mis en place par l'UMQ visant l'achat de sulfate ferrique 12,5 % en vrac pour ou à période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements à compter du 2 octobre 2025. Considérant que les divers règlements de la Ville de Rigaud précisent que les responsables de l'application réglementaire sont notamment des officiers désignés ou l'autorité compétente. Considérant qu'il est requis d'abroger la dite résolution 2025-07-170 puisque des modifications ont été apportées quant aux officiers désignés ou l'autorité compétente responsable de l'application réglementaire. Je propose de nommer les personnes énumérées à la liste annexée à la présente résolution pour l'application des règlements, laquelle fait partie intégrante à la présente résolution pour émettre des constats d'infraction à être traités par la Cour municipale, régionale ou toute autre instance s'il y a lieu. Que les modifications apportées soient effectives en date du 2 octobre 2025, que soit abrogée la résolution 2025-07-170. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur mixte. On est rendu là? Oui. OK. PIA, secteur mixte autoroutier, 30 chemin Henri Petit, construction d'un bâtiment commercial, lot 3 608 966, zone C 161. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande de PIA, numéro 2025-20044, déposé le 25 juin 2025 visant la construction d'un bâtiment commercial d'un étage. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que l'aménagement du terrain et des espaces de stationnement fera l'objet d'une analyse distincte ultérieurement, considérant que la marge avant du bâtiment correspond à la marge observée des bâtiments sur la rue, considérant que les détails architecturaux au fascia de la façade donnant sur la rue démontrent qu'une attention particulière a été portée au traitement de la façade donnant sur la rue, considérant qu'il est prévu un toit à 2 versants qui s'harmonise avec la forme générale des toitures du secteur, outre le bâtiment voisin, considérant la qualité des parements extérieurs, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur mixte autoroutier, 101, route 201, remplacement des enseignes de la station-service SO, lot 3 609 945 et 4 349 544, zone C34. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les enseignes proposées sont neutres et représentent l'image du commerce, considérant que l'affichage ne modifiera pas la signature particulière du bâtiment, considérant qu'il y a homogénéité au niveau de la forme, de la calligraphie et de l'éclairage des enseignes, considérant que les matériaux sont de qualité de base, solides et sécuritaires, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 105-109 rue Saint-Pierre, rénovation extérieure de l'habitation multifamiliale, lot 3 607 891 et 3 607 893, zone C 148. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les valeurs d'art et de matérialité accordées à cette demeure sont attribuables à la préservation du parement de la façade en bardeau de cèdre, lequel prévoit être retiré, considérant que le retrait de cet élément irait à l'encontre du maintien de l'ensemble architectural du milieu, considérant que la démarcation existante au niveau du parement extérieur permettait de distinguer clairement la partie ancienne du bâtiment de la section plus récente, considérant que les modèles de portes et fenêtres proposés de style moderne et de facture trop simplifiée ne sont pas compatibles avec le caractère patrimonial et l'époque de construction des 2 sections du bâtiment, considérant que l'intervention projetée ne répond pas aux objectifs de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA,
Je propose que le conseil municipal refuse la demande de PIA visant les rénovations extérieures d'une habitation multifamiliale ayant une valeur patrimoniale importante, 6 au 105-109 rue Saint-Pierre, lot 3 607 891 et 3 607 893. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 133 rue Saint-Pierre, rénovation des escaliers et galeries du logement au 1 rue de la Banque, lot 3 608 228, zone C148. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant l'absence d'informations précises quant à la teinte exacte de rouge choisi, considérant que les couleurs retenues pour les composantes architecturales d'une construction corps principal du bâtiment de détails architecturaux, fenêtres, portes et toits doivent privilégier un agencement harmonieux. Considérant la recommandation du CCU d'autoriser la demande de PIA sous condition que la couleur rouge retenue corresponde à une teinte de rouge brique, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA de rénovation extérieure des escaliers et galeries du bâtiment ci au 133 rue Saint-Pierre du côté 1 rue de la Banque, lot 3 608 228, à condition que la couleur rouge retenue dans l'accord des travaux corresponde à une teinte de rouge brique. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur Point de vue remarquable, chemin de Lance, baie de Choisy, 165 chemin de Lance, construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 3 609 961, zone H22. Considérant que le projet proposé présente des volumes et des formes propres aux habitations modernes, lesquels contrastent avec le caractère rural et traditionnel du secteur, considérant que par sa forme et son gabarit, le projet n'est pas modulé de manière à limiter adéquatement son impact sur le paysage, considérant que le concept architectural retenu ne constitue pas une recherche d'intégration harmonieuse avec les caractéristiques naturelles et bâties du milieu, considérant que de ce fait, le projet ne respecte pas l'ensemble des objectifs de l'article 8.4 du règlement sur le PIIA, je propose que le conseil municipal refuse la demande de PIIA telle que déposée pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sise au 165 chemin de Lance. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur Point de vue remarquable, chemin de Lance, baie de Choisy, 214 chemin de Lance, démolition et reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée, zone H22. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que, compte tenu de sa forme et de son implantation et de la typographie du site, le bâtiment s'insère de manière discrète dans le paysage, considérant que son positionnement en contrebas du talus réduit sa visibilité et ne constitue pas un obstacle à la contemplation du paysage, considérant que le concept architectural s'intègre aux caractéristiques naturelles et bâties du milieu de par la forme, le volume, la sobriété au niveau des couleurs choisies et de la nature des matériaux, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur mix autoroutier, 466 chemin de la Grande Ligne, remplacement de l'enseigne communautaire sur socle Super C, lot 4 474 835, zone C 138. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que l'enseigne proposée est neutre et représente l'image du commerce, considérant que l'affichage ne modifiera pas la signature particulière du bâtiment, considérant que les matériaux sont de qualité de base, solides et sécuritaires, considérant que l'intervention projetée répond ainsi aux objectifs de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Signature d'une nouvelle entente de prêt, bâtiment situé au 19 et 23 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, Café de la Débrouille. Considérant que la ville de Rigaud, ci-après la ville, est propriétaire du bâtiment situé au 19 et 23 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, considérant que le Café de la Débrouille y exerce sa mission d'assurer la sécurité alimentaire à des individus, à des ménages ou à des familles de la ville et ses alentours, considérant que la Ville souhaite poursuivre son appui à cet organisme communautaire en lui permettant de continuer d'occuper le dit local. Je propose d'autoriser la signature d'une nouvelle entente de prêt de locaux du bâtiment
situé au 19 et 23 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, entre la ville de Rigaud et le Café de la Débrouille pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Que la mairesse et la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, soient autorisées à signer la dite entente ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, on est rendu aux résolutions que M. Pelletier a rajoutées en début de séance. Alors, gestion de personnel, directrice générale, considérant que le poste de directeur général de la Ville de Rigaud est vacant depuis le 22 juillet dernier, considérant que l'affichage du poste a débuté le 28 juillet 2025 et s'est terminé le 25 août 2025, considérant que parmi les candidatures reçues, l'une des candidates se démarque par l'expérience acquise auprès de diverses municipalités de la MRC ainsi qu'à l'extérieur de celle-ci. Par conséquent, je propose que soit nommée Mme Audrey Cazat au poste de directrice générale et trésorière adjointe et que cette nomination prenne effet au plus tard le 17 novembre 2025. Que soit autorisé moi-même et la directrice générale par intérim à signer le contrat de travail de Mme Audrey Cazat. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, le deuxième ajout qu'on a fait, alors gestion de personnel, directeur de l'urbanisme, considérant la création du poste du directeur de l'urbanisme à la suite de l'adoption de l'organigramme du 10 juin 2025, considérant que l'affichage du poste a débuté le 5 août et s'est terminé le 3 septembre 2025, considérant que, parmi les candidatures reçues, l'un des candidats se démarque par son expérience acquise quant à la gestion d'un service de l'urbanisme, le suivi réglementaire et l'accompagnement des citoyens et promoteurs dans leurs projets. Par conséquent, je propose que soit nommé M. Jonathan Chevrier au poste de directeur de l'urbanisme et que cette nomination prenne effet au plus tard, le 1er novembre 2025. Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer le contrat de travail de M. Jonathan Chevrier. Je pense qu'il va falloir rajouter mon nom aussi, comme la directrice générale. Oui, la même chose. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Alors, on est rendu... Comité. Oui, le dossier des comités consultatifs. Donc, à tour de rôle, les présidents des comités consultatifs de la Ville sont invités à faire un suivi des dossiers de ceux-ci. Si ont des suivis à faire, M. Meunier? Vous venez de faire les suivis principaux. Parfait. M. Noël? Non. Parfait. De mon côté, il n'y en a pas. M. Ménard? Je vais laisser le point du festival. Je pense que je vais parler du festival, mais je vais passer à l'autre point, le 31 octobre, qui est l'Halloween, au Parc des Jardins, à côté de l'Hôtel de Ville, qui va avoir encore le couloir de la peur. Donc, on vous attend à partir de 16h30. Et je vais laisser la parole à M. Pelletier pour le festival. Je peux parler du bingo? Du bingo, oui, je pense que le bingo, c'est dimanche. Dimanche le 5. Dimanche, oui. Donc, Sur la bingo, fabrique. La fabrique, donc aussi. Merci. Merci. M. Pelletier? Ben, je voulais juste vous rappeler une fois de plus l'importance de participer au Festival des couleurs qui va avoir lieu du samedi le 11 au 13 octobre. Donc, vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont à la maison, là, c'est ça, participez aussi au grand nombre. Puis, c'est ça. Si vous avez du temps aussi, on cherche toujours des bénévoles, vérifier s'ils ont besoin de bénévoles. Aux dernières nouvelles, il y avait encore quelques besoins. Et également, il y a un autre événement important, c'est le bazar pour aider notre Église à faire des travaux de réparation et tout ça. Et c'est le 22 octobre, de midi à 19h. Également, il recueille des dons. Si vous avez des objets, des choses en bon état qui peuvent servir, vous pouvez les donner. À partir de cette semaine, on peut aller les porter du mardi au jeudi derrière en bas de l'église, là, vous savez, en bas de l'escalier, pour aller porter ça. Ou s'il y a quelqu'un dans le garage derrière l'église, vous pouvez leur remettre. Fait que ces objets-là peuvent être vendus lors du bazar. À ce moment-là, l'argent recueilli va servir pour les réparations de l'église.
Et puis, lors du bazar, pour ceux qui ne sont jamais allés, il y a des billets de tirage qui sont vendus. Et à ce moment-là, vous pouvez, avec ces billets-là, participer à des... vous mettez vos billets dans des sacs là, qui sont dans les allées. Et puis, vous pouvez obtenir des prix, gagner des prix. C'est très amusant. Moi, je vais depuis des années. C'est vraiment intéressant. Fait que voilà. Merci à beaucoup. vous. Monsieur Lapointe du district numéro 6. Oui, le résumé des activités du service de sécurité incendie de Rigaud pour le mois de septembre 2025. Au niveau de la formation, pour le mois de septembre, nous avons participé à 2 pratiques générales et 1 de formation sauvetage en hauteur. Au niveau des interventions incendies, pour la période du 1er au 30 septembre 2025, nous avons répondu à 26 appels incendies. Parmi ces appels, nous avons répondu à 5 alarmes incendies, 5 accidents de la route, 3 incendies de véhicules, 3 feux à ciel ouvert, 2 incendies de débris et déchets, 1 intervention incendie, 1 risque incendie, 1 sauvetage nautique, 1 incendie de forêt, herbe, broussailles, 1 intervention matière dangereuse, 1 vérification incendie et toute autre intervention, en tout cas. Nous avons eu recours à l'entraide 7 fois durant cette période et sommes allés assister au autre service, incendie 1 fois. Comparaison, le service incendie avait répondu à 224 appels d'urgence incendie au 30 septembre 2024, comparativement à 210 en 2025. Au niveau des interventions premiers répondants, nous avons reçu 27 appels premiers répondants en septembre. Comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 441 appels d'urgence médicale au 30 septembre 2024, comparativement à 483 en 2025. Au total, le service de sécurité a répondu à 53 appels incendies et PR pour le mois de septembre 2025. Et en passant, depuis le 22 septembre, les premiers répondants sont à la caserne 24 heures sur 24, 7 jours semaine, ce qui va réduire le temps d'intervention et sécuriser les citoyens de Rigaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le tour. Maintenant, on est rendu à la 2e période de questions allouée au public. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance en direct. Donc, on va commencer avec les questions dans la salle. Bonsoir. Jean-François Larrin. Oh, juste un instant, Jean-François. C'est bon? Oui, c'est bon. Jean-François Larrin, 103 chemin Saint-Georges. Je viendrais poser une question par rapport, en suivi sur le contrat qui a été octroyé au groupe DDM le 22 juillet cette année. Oui. En fait, le lien est avec les questions que j'avais demandées au Conseil lorsque je suis venu en juin 2022 par rapport à la sylviculture sur la montagne à Rigaud, que j'ai renvoyé. Vous m'aviez demandé de vous envoyer ça en détail par courriel. J'ai envoyé ça. J'ai aussi envoyé le 15 novembre la version encore plus détaillée au Conseil et au directeur général de ce moment-là. Et suite à une communication de Cynthia Henry qui était à la tête de l'urbanisme en février 2023, j'ai envoyé mon document qui explique les 3 problèmes principaux, c'est-à-dire, version rapide, la protection de l'environnement contre les insectes envahisseurs, entre autres, le problème légal par rapport à l'article sur la loi et l'aménagement de l'urbanisme, le pouvoir de la Ville de réglementer l'abattage d'arbres dans les forêts privées. Et maintenant, j'aimerais ajouter à ça, depuis en été 2023, on a eu beaucoup de feux au nord du Québec. En 2024, on a eu beaucoup de dévastation en Alberta. Puis on a eu même des feux cette année sur la montagne à Rigaud et au Manitoba. Donc, puis je remarque aussi que c'est pas mal sec ces jours-ci, n'est-ce pas, qui augmente le risque d'incendie de forêt. Alors, ma question est, oui. Quelle suite allez-vous donner à les problèmes la problématique que j'ai présentée au Conseil depuis juin 2022 par rapport aux consultants extérieurs qui sont pour revoir la réglementation? Okay. Mais la première chose, c'est que vous savez qu'on a un RCI sur le Mont-Rigaud qui
Oui. touche la portion Rigaud seulement. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est le RCI qui a été mis de l'avant par la MRC. Donc, un autre palier de gouvernement. Oui. Qui touche la réglementation de la Ville. Nous, notre réglementation doit se concorder avec le schéma d'aménagement. On a donné le contrat à DDM, mais les citoyens vont être interpellés, justement, pour mettre leur main la main à la pâte aussi, pour identifier les règlements qui sont limite hors propos et bonifier, dans le fond, notre réglementation. Mais je tiens à rappeler que si les changements de nos règlements ne concordent pas avec les règlements de la MRC, les concordances du schéma, notre renouvellement de règlement ne passera pas, ne sera pas accepté ou accordé. Je suis content que vous compreniez à 100 % le problème. Eh oui. Il est là le problème. Le problème, c'est que Catherine Coulombe, en 2016, a été directrice de projet. Oui. Directrice de l'urbanisme. Oui, mais a été aussi sur le projet de l'appel d'offres du rapport du groupe Hémisphère qui a mené au RCI. Alors oui, ça a été voté par la MRC, mais par hasard, le règlement change, c'est à la limite de Rigaud. Ça a été voté à la demande de Rigaud d'adopter ça. Donc, À la demande du maire à ce moment-là. Exactement. Exactement. Le problématique a été à 100 % introduite par l'administration Hans Grunwald et Chantal Lemieux. Ça, je suis 100 % d'accord. Fait que ma question pour les gens qui sont en place aujourd'hui, c'est comment allez-vous réparer cette problématique-là? Je suis tout à fait d'accord que le problème, c'est la concordance. C'est pour ça que moi, je m'attendais du conseil actuel que, comme il a été demandé de faire un changement au schéma d'aménagement il y a plusieurs mois, qu'il y ait une demande de changement demande de changement au schéma pour régler ce problème-là. Parce que le problème fondamental, regardez, peu importe. On comprend la situation, M. Larin, mais comme je vous l'ai expliqué, ma réponse ne changera pas par rapport à ce que la Ville va devoir faire. Fait que peu importe qui va être là le 2 novembre, oui. bien, elle va devoir aller de l'avant avec la concordance au schéma d'aménagement. Maintenant, s'il y a des travaux à faire avec la MRC et que les citoyens qui sont touchés par cette réglementation-là veulent aussi mettre la main à la pâte, bien, ça sera au nouveau conseil à décider, à savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Est-ce qu'il faut faire des représentations citoyennes auprès des membres qui siègent à la MRC, etc., etc., etc. Je vous dis aussi que la direction générale de la MRC a changé. Donc, est-ce qu'il y aura une ouverture sur ce côté-là? Est-ce que, donc, c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qu'on ne pourra pas statuer de changer, mais les citoyens vont être interpellés. Vous avez juste à suivre les publications que la Ville va faire, puis vous allez pouvoir venir nous élaborer la problématique liant ce règlement-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. René Morissette, 2 rue de Courseul. Considérant sur l'agenda, on parle de dépôt de différents documents. Oui. Je suis un peu déçu parce que moi, j'étais enthousiasmé de pouvoir consulter certaines données. J'avais même fait quelques devoirs. Alors, ma question est simple. Là, vous les avez, ces rapports-là. Vous les avez rendus disponibles à la municipalité. En d'autres termes, à quel moment je pourrais mettre la main dessus? Et j'aimerais pas attendre la publication du ministère des Affaires municipales. Non, c'est sûr. Dans le fond, à quel moment on peut s'attendre que les documents vont être déposés sur le site? Normalement, on publie dans la semaine et ça peut dépendre un petit peu. Là, des fois, on repousse un petit peu, là, mais on essaie de publier dans la semaine qui suit là, la séance du conseil tous les documents là, qui sont à l'appui des décisions du conseil municipal. Donc, vous devriez les avoir là, au courant de la fin de la semaine là, ou au plus tard là, la semaine d'après. Faut savoir aussi qu'on est en période d'élection et le service du greffe a beaucoup d'ouvrages là, présentement.
Mais habituellement, là, comme Mme Primo l'a mentionné, c'est dans la semaine ou la semaine suivante là, que vous allez pouvoir avoir. Ben, je ne veux pas vous corriger, mais ça n'a rien à voir avec les élections. Non, mais c'est parce que c'est elle qui dépose sur le site. C'est elle Président des élections. qui dépose les documents sur le site. Là. On n'a pas une personne attitrée à ça. Il faut que les documents OK, passent bon. par Mme Primo. OK, alors... Excusez-moi, juste une petite question. Les documents sont toutefois publics, même s'ils ne sont pas déposés. Si on veut partager du contenu de ces documents-là, on peut le faire. Oui, mais par exemple, si vous faisiez une demande d'accès aux documents, je vous dirais qu'il y a un délai de 20 jours, donc vous êtes mieux d'attendre là, qu'on les publie directement là, sur le site Web. Là. Déjà, je vous le dis, on va les rendre accessibles. Là. Ça, ce n'est pas un souci, c'est juste qu'il faut nous donner le temps. OK. Alors, pour conclure mon intervention, j'aimerais d'abord remercier, comme je l'ai fait au Café de la Rencontre, tous les membres du Conseil. Je pense qu'on doit être reconnaissant de votre implication, qu'on soit d'accord ou pas avec certaines de vos actions. Mais encore une fois, de se dévouer pour la cause publique, c'est remarquable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Jean-Claude Charette, 101 Croissant-du-Sur-Roi. En premier lieu, je dois vous féliciter pour le travail que vous avez fait depuis 4 ans. Je sais que quand on travaille comme conseiller ou maire, c'est ingrat. La politique est ingrate. Ça, on peut passer ça. Mon intervention porte particulièrement sur les paquets de chiffres que vous nous avez donnés dans l'exercice financier. C'est pour mieux comprendre le fonctionnement de tout ça. En premier lieu, on a remarqué à soi qu'il y avait encore un autre emprunt de 1,4 million. Ça s'additionne au... Non, en fait, c'est pas un nouveau. Là. C'était en 2021 là, qu'on l'avait passé. Là. Fait que c'est juste qu'il faut qu'on renouvelle à chaque 5 ans, je pense. Le terme était fini pour ces emprunts-là, non? Pardon? Le terme de ces emprunts-là était fini, alors vous le renouvelez, non? Oui, là, on l'a fait préalablement, je crois. D'accord. Oui, parce qu'il y en avait un qui datait de 2023, Je comprends ça. un de 2021. Bon. Si on regarde dans l'exercice financier, vous nous avez fait plusieurs chiffres que vous nous avez lancés. Pas beaucoup, là. Quand même intéressant. Intéressant. Je dois comprendre que le bas de laine de la ville est assez intéressant aussi. Bon. J'ai des chiffres, par exemple, de votre budget 2025, où ce qu'on pouvait voir qu'il y avait 137 000 d'intérêts de la banque. D'ailleurs, quand vous avez présenté le budget, j'étais venu au micro pour définir un peu le bas de laine et j'avais passé la parole au DG par intérim ce soir-là. Non, c'était pas le DG par intérim, c'est celui qui nous a aidés à produire le budget. C'est un CPA, un comptable qui faisait office de directeur de finances dans plusieurs municipalités. Il avait une trentaine d'années d'expérience. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'avec un bas de laine intéressant, comme on peut le définir, vous procédez à des emprunts pour acheter de l'équipement et vous le faites financer sur emprunt. C'est parce que le taux d'intérêt que vous recevez est supérieur par rapport à ce que vous payez. Parce que je parle du principe qui dit que payer ses dettes, c'est de s'enrichir. En fait, c'est l'administration qui décide comment est-ce qu'on procède. Là. Si nous autres, comme vous avez vu ce soir, là, il y avait des dépenses qui étaient prises à même le surplus, justement. On l'a mentionné, que oui. la somme doit être prise au surplus non affecté. Quand on nomme le surplus non affecté, c'est parce que la dépense passe dans le bas de laine. OK. Quand on y va par emprunt, comme là ce soir, c'est des emprunts qui ont été faits au préalable. Mais je vous dirais qu'il n'y en a pas beaucoup des emprunts qu'on a faits, nous, dans nos 4 ans. Là. Il n'y en a pas beaucoup des nouveaux emprunts qu'on a faits. Ceux qu'il y a là datent de avant. Donc, mais il faut qu'on continue. Là, ils sont là. Il faut, le faire, le poursuivre. Là. OK. Mais vous avez fait un emprunt l'autre jour d'1,5 million, un emprunt par appui. Là. Ça, c'était pour payer aussi des dépenses de cette année. Non. Un parapluie, comment ça fonctionne? C'est qu'on rembourse seulement ce qu'on emprunte. Fait que si, mettons, en 2026, on met une dépense de 500 000 sur le 1,5, il n'y a pas d'intérêt sur le million supplémentaire. On paye
l'intérêt sur le solde emprunté. C'est ça un parapluie, en fait. OK. Sur vos emprunts, bien, encore une fois, sur les emprunts que vous faites, le taux d'intérêt est-il supérieur Je ne ou pourrais pas vous inférieur? dire. Comment pas vous dire? Ben, voyons. Bien, quel Monsieur avantage Charest. tu as à emprunter d'abord? Vous n'êtes pas sans savoir que les élus n'ont pas le droit de s'ingérer dans l'administration de la ville. On n'a pas le droit de faire ça. Non, On n'a pas le droit. regardez, Fait que là. de me demander ce soir, entre vous et moi, là, non, M. Ah. Charest, avec le respect que je vous dois, vous me demandez à moi le pourcentage qu'on fait sur notre Non, surplus non, libre. J'ai demandé, est-ce que c'est plus avantageux de prêter son argent que de faire financer, quand vous achetez, par exemple, un balai de rue, comme l'année passée, vous l'avez fait financer. Est-ce que, Vous me demandez ça ce soir. ben, écoutez, un exercice, lors du dépôt d'un exercice financier, j'ai les questions qu'on doit répondre. Ben, si ma directrice des finances serait ici, elle vous répondrait. Bon. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec particulier pour... Avec Mme Oh, Marie-Ève? oui, oui. Vous voulez avoir un rendez-vous particulier avec la directrice Ben, des finances? pour les finances. Avec la directrice des Oui, finances? oui, pour les finances, oui. Vous verrez ça avec Anne-Marie Desiel. Quel est le niveau d'endettement de la ville de Ligo au $100 d'évaluation? La vérificatrice, quand elle nous a présenté les taux, en fait, elle nous a présenté les taux de 2023 et de 2024. 2024, oui. Et moi, j'ai demandé, dans le fond, à la directrice des finances de me sortir aussi les taux de 2020, 2021, 2022. OK? Oui. Donc, c'est basé sur le RFU, la richesse foncière uniformisée. Donc, si on part en 2020, notre taux était de 1,52. En 2021, il était à 1,16. En 2022, il est passé à 0,97. En 2023, il est passé à 0,74 du 100 $. Puis en 2024, il est passé à 0,59 du 100 $. C'est les chiffres que j'ai. Ah! Ben, question de vérification. Mais êtes-vous content du progrès de où est-ce que la Ville est rendue avec 59 du 100? Est-ce que vous voulez que je vous dise que vous avez redressé les finances de Ligo? Est-ce que c'est ça que vous allez me dire? Ben, écoutez, là, oui, mais attendez, il faudrait que j'aurai toutes les réponses. Est-ce que c'est ça que vous allez me dire? Il faudrait que j'aurai les réponses à toutes mes questions aussi pour comprendre. Oui. Bon, parfait. Mais encore là, on analyse qu'il y aura quasiment un bas de laine de 7 millions. Et un fonds de roulement d'1,2 million, ce qui est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, 1,6. c'est 7 millions en bas de laine. Oui, c'est bien. Pour un budget à peu près de 17 millions par année, 17,3, là. 18. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 7 millions? OK. Je le sais que, par le passé, souvent, pour boucler le budget, on allait chercher des sommes dans le bas de laine pour l'affecter au budget pour pas que l'augmentation de taxes soit trop grande. Mais je le dis, je le mentionne, ce n'est pas une bonne pratique parce que la dépense, M. Charest, demeure. Donc, une année où est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher dans le bas de laine un montant, bien, c'est les citoyens qui sont taxés pour ça. Fait que la saine gestion, M. Charest, c'est d'aller ponctuellement chercher des sommes dans le surplus, mais ne jamais l'affecter au budget. On ne doit pas affecter le surplus au budget. On peut l'affecter à des dépenses ponctuelles, comme on a vu ce soir, comme on a vu aussi par le passé, c'est arrivé. Mais on ne peut pas réduire le budget avec le surplus. C'est pas une pratique recommandée. Croyez-vous que dans votre exercice que vous avez fait dans les 4 dernières années, les citoyens ont dû faire des sacrifices pour ramasser 7 millions? En fait, ben, c'est sûr que les citoyens, tu sais, à mon avis, à moi, j'aurais préféré que le budget soit plus juste à chaque année. Pendant 4 ans, je l'ai mentionné. Pendant 4 ans, lors de l'élaboration du budget, je l'ai mentionné. Maintenant, il y a des décisions qui sont prises. On se ramasse en 2024 avec un surplus de 1,4. Je ne serai pas là quand on va faire l'élaboration, dans le fond, des États de 2025, mais je pense avoir contribué jusqu'au 2 novembre à ce budget-là.
Donc, je vais me tenir informé aussi des États qui vont être mentionnés. J'espère qu'on n'aura pas un surplus de 1,4 million. J'espère qu'on va avoir été capable de réorganiser les finances justement pour ne pas avoir un surplus de 1,4. Mais en même temps, M. Charette, il y a des sommes d'argent qui rentrent dans la ville qu'on ne budgète pas. Nous, à la ville, en fait, dans la MRC, on a une grosse facture pour la Sûreté du Québec, près de 2 millions. Nous, ici, à la ville de Rigaud, 2 millions, exactement. C'est plus que ça. C'est 2 millions. C'est 2 millions. Sûreté du Québec? Oui, Sûreté du Québec, 2 millions. Sur 18, là, ça mange un gros morceau. Mais on a le droit, dans le fond, à un retour... on a le droit. Là, aujourd'hui, on a le droit, mais si demain, ils décident d'arrêter ça, ils arrêtent ça. C'est pour ça qu'on ne le met pas dans le budget. Mais à la fin de l'année, là, c'est quand même un bon montant. Là, on parle près de 500 000 qu'on reçoit. Fait que, tu sais, sur le 1,4, on peut dire qu'il y a 500 000 qu'on reçoit, là, qu'on n'a pas mis dans le budget. Là. Fait que c'est plus ça, là. Exemple, une autre question. Vous aviez un projet de transformer le corridor ferroviaire en piste de ski, en piste de cyclable, et vous avez 600 000 de votre poche à débourser cette année au budget. Pour le fait que ça ne se fait pas, ça devient-tu un excédent? Ça va devenir un excédent? Non. Non, c'est affecté à la piste cyclable. Mais si ça ne se fait pas, la piste cyclable? C'est un surplus affecté. Bien, ça va se faire, là, c'est sûr et certain, M. Charette. Là. En 2024, 5. Ben non, pas en 2025. Bon, c'est ça, mais il est prévu au budget. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai mentionné, là. Il y a certains montants d'argent qui sont dans les surplus non affectés, puis il y a certains montants d'argent qui sont dans les surplus affectés. D'accord. Je vais terminer, je vais résumer. Moi, ce qui me fait mal au cœur un petit peu, c'est que il y a des citoyens qui sont privés un peu de la qualité de rouler sur certaines routes. Je regardais Saint-Thomas, là, ils sont en train de renlayer les trous. On est rendu au 1er octobre. On attend depuis le mois de juin. C'est pas être patient, ça, vous savez ça. Puis il y a d'autres routes aussi là, qui pourraient plus être réparées. Alors, je pense qu'on a fait des sacrifices énormément, mais il y avait des minimums à dépenser quand même. Ça, là, oui, vous avez redressé, mais il y avait des minimums aussi à dépenser. Ça, c'est le reproche que je vais apporter. Allez-y. Bien, c'est fait. C'est bon. C'est fait. Alors, oui, vous avez redressé. J'ai des autres chiffres que j'aurais pu divulguer qui sont très intéressants. Donc, ça devient intéressant pour la nouvelle équipe. C'est un beau cadeau qu'ils vont recevoir. Le fait que vous êtes vous avez contrôlé judicieusement les finances, vous avez du mérite, mais il en reste une chose. C'est un beau problème pour les prochains administrateurs. Mais comme je vous dis, M. Charette, on ne peut, en tout cas, à mon avis, à moi, et à l'avis des vérificateurs, prendre le surplus pour diminuer le compte de taxes, ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique parce que si on va là, bien, ça va diminuer, puis un jour, il n'y en aura plus, puis ça va être les citoyens là, qui vont être... Quand on fait une saine gestion, on va périodiquement chercher des sommes dans différentes dépenses qui peuvent survenir au cours de l'année, mais on ne peut pas prendre ce surplus-là. C'est pas une bonne pratique. Et évidemment, en terminant, je dirais que les agriculteurs se sont privés de certains droits qu'ils auraient pu recevoir, malheureusement. Alors, j'attends une date pour rencontrer. J'ai d'autres questions. Vous resterez vous resterez à la fin pour... Merci et bientôt. Merci. Bonsoir, Michael Fleckenstein, 208 chemin du haut de la chute. Je peux renchérir un peu sur ce qui était déjà dit avant, c'est de remercier l'équipe conseillère et la mairesse présente pour le travail pour ces 4 dernières années. Franchement, c'était intéressant, c'était très riche. Les échanges, j'étais souvent là, j'ai pu échanger avec vous. C'était très positif.
Le bilan que vous nous avez lu, Madame la mairesse, mentionne notamment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la vie démocratique. On en a plusieurs fois échangé à ce sujet-là. Vous avez à juste titre mentionné les consultations publiques, mais j'ai une petite interpellation par rapport à ça quand même, à vous adresser à vous et aux conseillers ainsi que la direction générale intérimaire. Je fais ça au nom de... Oui? Mais c'est une période de questions. Oui, ça Oui. va se terminer sur une question. Non, mais je comprends que vous voulez faire un préambule, mais c'est sous forme de questions. C'est la période de questions. Je ne veux pas quand même retenir les gens en ligne ou... c'est une période de questions, Monsieur Flakenstein. Je peux formuler ma question alors? Ces derniers mois, la Ville de Rigaud a entrepris plusieurs initiatives de consultation publique sur des sujets d'intérêt. Les employés de la Ville ont travaillé fort pour mettre en place ces démarches, les communiquer et les accompagner. Beaucoup de citoyens et citoyennes ont investi du temps et de l'énergie pour y participer. Des experts externes ont été sollicités pour donner leur éclairage sur les différents sujets. Ces efforts méritent certainement d'être mis en valeur auprès de la population de Rigaud. Par conséquent, nous vous invitons à rendre compte au plus vite, par les moyens de communication habituels de la Ville, l'infolettre par exemple, des conclusions, même provisoires, des consultations menées au sujet de l'aménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste. De même, nous demandons à ce que ce soit rendu accessible sur le site web de la Ville le plan provisoire d'adaptation au changement climatique et que la synthèse de ce plan soit publiée dans l'infolettre. C'est en partageant ces informations avec toutes les citoyennes et citoyens que vous pouvez éviter que ces importantes démarches restent stériles et lettres mortes. C'est le retour d'informations qui nourrit le débat démocratique, et ceci d'autant plus que nous sommes en avant d'élections municipales. Il nous semble essentiel de permettre aux candidats et candidates à ces élections de se positionner en connaissance de cause et de permettre aux citoyennes de se faire leur idée sur le futur de la ville. Ce principe de transparence et de partage d'informations s'applique également au rapport que des experts ont rendu au sujet de la capacité, voire de l'incapacité, du système d'égout à traiter correctement les eaux usées collectées. Les décisions à prendre à ce sujet risquent d'affecter de façon importante le budget de la ville et donc des citoyens et citoyennes pendant des années. Face aux conséquences très importantes sur les contribuables, la confidentialité de ce document ne pèse pas lourd. D'autant plus que c'est la Ville qui a commandé ce rapport et que sa publication n'implique pas la divulgation de données confidentielles de tierces personnes ou d'entreprises. Nous, citoyens, citoyennes, dont certains sont présents ce soir, sous-signés, vous demandons de rendre accessibles ces différents textes cités ci-dessus. Merci. Je pense qu'on vous avait aussi déjà répondu par le passé sur plusieurs documents qu'on doit mettre sur le site Internet ou pas, mais je vais répondre dans le fond à votre question, à savoir si on peut ou pas, présentement, aujourd'hui, mettre les documents en ligne à votre convenance. Donc, nous comprenons l'intérêt légitime du public à être informé sur les enjeux qui concernent la collectivité. Cela dit, nous devons également veiller à respecter les balises établies par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. À ce titre, chaque demande d'accès à un document est examinée minutieusement, au cas par cas, selon la nature des documents, leur état d'avancement, ainsi que les risques d'interprétation erronée que pourrait entraîner la diffusion prématurée d'un contenu non final. Certains documents, notamment ceux de nature provisoire, ne peuvent être rendus publics à ce stade, précisément pour éviter des conclusions hâtives ou inexactes qui pourraient nuire à la compréhension globale des dossiers ou au processus décisionnel en cours. Cela ne remet aucunement en question notre engagement envers la transparence dès qu'un document atteint un niveau de complétude suffisant, qu'une décision du conseil municipal a été rendue et que sa diffusion est conforme à la loi, nous pouvons le rendre accessible. Donc, vous comprendrez, M. Flakenstein, que le service du greffe m'a remis la question à votre demande, en fait. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que la loi prévoit et je ne crois pas qu'on retienne des documents pour le plaisir de retenir des documents.
Puis dès que les documents pourront être accessibles sur le site Internet de la Ville, je pense que tout le monde ici, là, il serait d'accord à le faire, là. Mais pour l'instant, il faut y aller avec ce qu'on peut. J'espère bien que ce n'est pas une rétention d'informations, je m'en doute, mais je dois dire, évidemment, vous avez une législation à respecter, vous avez une confidentialité de données. Du moment où des questions sont élaborées avec l'aide des citoyens, et je vous félicite d'avoir lancé ces consultations publiques au sujet de Saint-Jean-Baptiste-Est, le plan d'adaptation au changement climatique, formidable, mais ce débat-là, il ne doit pas s'arrêter là jusqu'à ce qu'on va attendre qu'il y ait une décision finale. Ça alimente une vie démocratique que de rendre compte, de dire voilà ce qu'on a fait, voilà où on est arrivé aujourd'hui, c'est pas final, ça va continuer et on invite, comme toujours, les citoyens à participer, Exactement. à continuer ça. Et Exactement. ben, ça prend le retour d'information. Hein. Mais le retour d'information, vous l'avez quand c'est disponible et possible de le faire. C'est exactement ça qui se passe. Au moment où est-ce que le service du greffe détermine qu'on a toute l'information requise, on peut maintenant procéder au dépôt. Le service des communications est mis à son maximum. C'est dans les infolettres, c'est sur le site de la Ville. À chaque fois, ça a été comme ça, là. Je vous donne un exemple concret parce que j'ai participé à ce processus-là en tant que citoyen pour le plan d'adaptation au changement climatique. Vous savez très bien que un rapport a été rendu, un plan provisoire qui n'est pas adapté, je le sais bien, un document très costaud qui pose beaucoup de questions pertinentes et qui propose des solutions pertinentes. Est-ce que vous pensez que ce document-là ne sera pas intéressant à partager avec les citoyens et citoyennes? Ça sera intéressant au moment où est-ce que le greffe va déterminer que c'est le moment de le déposer. Qu'est-ce qui l'empêche alors, Mme Primont? En fait, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de lire la loi sur l'accès à l'information là, des organismes publics, là, mais c'est assez complexe. Là. Il y a plusieurs critères là, qui font en sorte que nous, on ne peut pas juste dire un document est public parce qu'il n'y a pas d'information confidentielle. Il y a aussi des analyses qui sont prévues là, dans ces documents-là qu'on doit faire la vérification, à savoir si c'est permis ou pas de les donner. Il y a des avis au tiers qui doivent être demandés selon le type et la nature du document. Donc, c'est assez complexe. On ne peut pas juste prendre un document puis décider, nous, que ça nous tente de le rendre public. Là. On doit vraiment faire une analyse selon la loi là, sur l'accès à l'information. Donc, là, je n'ai pas devant moi le document que vous faites référence. Là, donc, c'est difficile pour moi de vous dire pour quelles raisons il pourrait être remis accessible ou pas. Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est ce que je peux vous dire là, en ce moment. Je vais juste rajouter que le document du plan d'adaptation des changements climatiques est encore en version préliminaire, donc n'a pas été entériné par le Conseil. Donc, on a décidé d'attendre que le prochain Conseil arrive avant d'entériner les actions qui étaient dans le plan d'action des changements climatiques. Donc, c'était une autre raison pourquoi il est encore en plan préliminaire, donc qui n'a pas été déposé. Voilà. Ça revient à dire, on fait un travail citoyen. Oui. Après, on le remet à la ville, aux mains de l'administration. Oui. Et on attend gentiment qu'éventuellement, un jour, on a une réponse ou pas. C'est ça? Oui. Monsieur Frankenstein, je l'ai dit, je pense, plusieurs fois en séance, en politique, il faut être patient. Les citoyens doivent être patients aussi. On a, comme Mme Primo vient de le mentionner, on ne peut pas juste déposer un document. Il y a du travail à faire au préalable. Il faut être patient. Mais on n'oublie rien. On n'oublie rien, non. Monsieur Frankenstein, je veux juste ajouter, Mme Désiel l'a bien mentionné, je vous invite à venir reposer votre question dans une couple de mois au prochain conseil pour mettre de la pression sur le prochain conseil pour qu'il dépose le document. Là, vous pouvez en être certain, Monsieur Noël, parce que vous savez bien que je reviens à chaque fois ici. Et parfois, je repose les mêmes questions 3 fois en espérant qu'un jour, j'aurai quand même une réponse. Oui. Merci, M. Frankenstein. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non? Est-ce qu'on a des questions en ligne
Aucune question en ligne? Ça va bien. Donc, Mais moi, j'ai quelque chose à dire par contre. Oh. Je voulais juste m'adresser à vous, membres du Conseil. De la part des employés de la Ville de Rigaud, on voulait vous remercier tous et chacun de votre implication dans les dernières années, autant comme conseiller, conseillère ou mairesse, de votre implication auprès des employés. Ce fut un plaisir et je vous souhaite bonne chance pour la suite à tous. Merci beaucoup. Oui. Je peux dire Anne-Marie, hein? Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Merci. Alors, on est maintenant rendu au message des membres du Conseil. Donc, à tour de rôle, les membres du Conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. Alors, on va commencer avec M. Meunier du district numéro 1. Pas de surprise ce soir. Il n'y a pas de surprise ce soir? Non, mais je veux des Ah, ben non, il n'y a pas de... Ah, excusez, ben non, il n'y a pas de surprise ce soir. Allez-y. Avant de faire mon petit mot de fin de mandat, je voulais juste revenir sur votre question, M. Charette, là, en lien avec les résultats financiers. Je voudrais juste ajouter là, aux réponses que vous avez obtenues que, à mon point de vue, on a un déficit d'entretien important, très important au niveau des infrastructures, que ce soit de routes, comme vous avez évoqué, ou d'aqueducs, d'égouts ou bâtiments. Et il ne faut pas l'oublier là, quand on fait l'analyse des résultats. Ceci étant dit, moi, je vous remercie à ceux qui sont venus au micro là, pour vos bons mots pour tous les membres du Conseil. Je pense que c'est important de faire ça. On exerce la démocratie municipale ici. Là. On est tous été élus démocratiquement. Et puis, vous faites bien de nous dire, puis là, j'en prends pour moi, mais je pense que pour tout le monde, là, vous faites bien de venir nous dire ça parce que c'est pas toujours facile, cette job-là, et ça fait du bien les encouragements. Alors, ceci étant dit, moi, je veux d'abord et avant tout remercier les employés municipaux depuis le tout début du mandat. Je vous ai donné plusieurs fois des tapes dans le dos, là, puis votre contribution depuis le début a été fort appréciée. Je parle à ceux et celles qui sont ici encore avec nous à Rigaud, mais à ceux et celles aussi qui ont passé, puis qui sont rendus ailleurs aujourd'hui. Alors, je dis merci beaucoup. Je dis bienvenue à Mme Casa et M. Chevrier pour leur arrivée, notre nouvelle directrice générale et directeur de l'urbanisme. Bienvenue à vous deux. Je dis bon retour à l'employé numéro 32-0006, parce que c'est comme ça qu'il faut en parler. Et je tiens surtout à vous dire que j'ai été honoré d'agir en tant que conseiller pour toutes les citoyennes et les citoyens de Rigaud. Je veux dire un merci particulièrement aux citoyennes et citoyens du district 1 de m'avoir fait confiance. Et puis, ça a été un honneur pour moi de vous servir. Et je vous remercie d'être ici encore ce soir, parmi nous, de poser vos questions puis de nous suivre à distance. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Noël, du district numéro 3. Bonsoir. Merci à ceux qui sont présents dans la salle. Merci pour vos encouragements et vos remerciements pour le travail des 4 dernières années. Je vais revenir avec ma marotte des 4 dernières années. J'aimerais ça que tout le monde ait une vie d'élu ou une vie angélique. Des vidanges, ça reste dans les voitures. Ça ne va pas dans les champs des cultivateurs. Ça ne va pas sur le bord des routes. OK? Il va y avoir une prochaine collecte de gros rebuts en début du mois d'octobre, la semaine prochaine ou cette semaine? Vendredi. Malheureusement, il y a des gens qui pensaient qu'il y en avait une au mois d'août. Alors, les vidanges sont encore sur le bord du chemin. Tout le monde reçoit un calendrier avec toutes les dates inscrites. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui mettent ça 2 mois d'avance sur le bord du chemin, surtout quand on a un écocentre qui est fonctionnel. OK? Également, à la 2e semaine d'octobre, autour du 14 ou du 15, là, début de la 2e semaine d'octobre, il va y avoir une collecte de branches encore. Ceux qui ont des branches
qui ont été cassées par le vent ou des branches qu'ils ont coupées pour faire de l'entretien sur leurs arbres. Il y a une collecte de branches. Il faut s'inscrire au service des travaux publics avec son adresse. Ils vont vous confirmer que vous êtes inscrit et ils vont passer quelque part. Après, si je ne me trompe pas, c'est le 14 ou le 15 qu'elle commence. Mais ça peut prendre un petit bout de temps. Ça ne sera pas la journée du début de la collecte. Ça peut prendre quelques jours parce qu'il y en a toujours plusieurs. Maintenant, il y a 4 ans, je me suis engagé en politique municipale pour certaines raisons. Je pense que la première, on en a discuté un peu plus tôt, la santé financière de la ville et la taxation. Je vais vous donner un exemple. Je pense que la santé financière de la ville, elle va mieux. Oui, M. Charest, il y a eu un déficit d'entretien de certaines infrastructures qui était, à mon avis, plus grand il y a 4 ans que maintenant. OK? On n'a pas fini de tout réparer, mais on a au moins fait des démarches pour réparer une partie de ce qui n'était pas en bon état. Je vais vous donner un exemple. C'est peut-être pas le meilleur des exemples. C'est une propriété, la mienne. Évidemment, c'est une propriété qui date d'une centaine d'années et peut-être un peu plus, autour de 125 ans. Donc, les évaluations municipales ne varient pas de la même façon qu'une maison neuve. Mais juste pour vous donner un exemple, entre 2017 et 2021, mon évaluation municipale, la valeur uniformisée, a augmenté de 0,4 %. Mes taxes avaient augmenté de 37 %. De 2021 à 2025, mon évaluation municipale a augmenté de 52,6 %. Mes taxes ont diminué de 14 %. On l'a vu dans le taux de taxation du 100 $ d'évaluation. Je pense que le Conseil, ici, a vraiment fait un très, très bon travail. Moi, c'était la raison première pour laquelle je m'étais impliqué il y a 4 ans. Et j'espère que ça va continuer dans le même sens. Et je sais, comme Mme la mairesse le disait plus tôt, qu'il reste encore un peu de marge de manœuvre sans que les citoyens soient affectés aucunement au niveau des services rendus par la Ville. Maintenant, les autres points. Pendant mon mandat de 4 ans, j'ai été absent à une rencontre d'un des comités sur lequel je siégeais et à une rencontre seulement du caucus du Conseil. Quand je m'engage à fond et le fait d'être présent à toutes les réunions m'a permis de toujours avoir toute l'information nécessaire pour prendre toutes les décisions qu'on avait à prendre ici en tant que Conseil. L'autre raison pour laquelle je m'étais impliqué, je savais qu'à la Ville de Rigaud, il y a des excellentes personnes au niveau des travailleurs, au niveau des employés de la Ville. Je me doutais, après avoir travaillé dans des grandes organisations privées, que dans certains cas, il y avait des personnes qui n'avaient peut-être pas tous les outils ou toute la formation nécessaire à leur travail et qui n'avaient peut-être pas toutes les procédures adaptées. Moi, je me suis engagé pour essayer qu'on mette un peu d'ordre, qu'on mette des procédures standardisées, qu'on ait des plans d'entretien, des plans de gestion des actifs. On n'a pas terminé l'ouvrage, j'en conviens, mais je suis conscient que l'ouvrage est en bonne partie en train de se faire et que ça devrait déboucher bientôt. Et ça, j'en remercie grandement les employés de la Ville de Rigaud. Merci, mesdames, au nom de tous vos collègues. Merci beaucoup. Sur ce, je ne me représente pas, parce que moi aussi, depuis les derniers 4 ans, je suis rendu avec 3 petits-enfants qui sont malheureusement pas proches. Dans 2 cas, j'ai une journée de route à faire pour aller les voir. Dans l'autre, j'ai une journée d'avion. Fait que je veux pouvoir en profiter un peu plus. Alors, je veux un peu plus de temps pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles je ne me représente pas. Par contre, je vous invite, c'est le 2 novembre? Oui. Le 2 novembre prochain, à aller voter. Votez, s'il vous plaît. C'est votre devoir de citoyen de voter. Moi, j'ai toujours eu comme maxime, si tu veux chialer, il faut que tu ailles voter. Sinon, tu n'as pas le droit de chialer. OK? Allez voter, mais faites vos devoirs, s'il vous plaît.
Vérifiez pour qui vous votez. Le passé est garant de l'avenir. Faut vérifier. Il ne faut pas juste se fier aux belles paroles. Sur ce, je vous dis merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, du district numéro 4. Merci. À chaque, la pression augmente. Fait qu'on va essayer. Puis moi, je me suis envenu plus spontané. Je vais vous parler plus de spontanéité. Bien, écoutez, je veux dire un grand merci à vous, citoyens, d'être présents et aussi sur Internet et dans tous les jours. Sincèrement, je le dis depuis le début, on est choyés à Rigaud. On a des citoyens engagés, on a des citoyens respectueux. Puis dans le cadre de nos 4 ans, j'ai vraiment eu des très bonnes interactions avec vous. Donc, je veux vraiment vous remercier. Deuxièmement, deuxième famille, je dois dire les employés de la Ville. Je pense que vous avez fait un excellent travail dans les circonstances que vous avez dernièrement dû faire à faire. Je veux vous remercier. On a découvert des personnes engagées, motivées, qui sont en recherche et toujours le bien-être des citoyens de Rigaud. Et je remercie mes collègues et mairesses qui est devenue rapidement une deuxième famille. On se rencontre très souvent, trop souvent même des fois, mais ça donne justement, on s'est créé un lien, tout le monde, puis qu'on ait des idées, n'importe quelle idée autour de la table, on a toujours fait dans la décision du citoyen, pour le bien-être du citoyen. Donc, vous pouvez voir ici que c'était harmonieux, ça se passe bien, mais à Caucus, on a souvent des échanges. Mme la mairesse, ça peut vous le dire, mais au final, on s'assoit ensemble, on trouve une solution pour le citoyen, la meilleure qu'on pense, puis on y va de l'avant. Je veux remercier spécialement les citoyens du district 4. Donc, je ne me représente pas en tant que conseiller, mais je vais me présenter à la mairie. Moi, le district 4 va toujours rester mon petit début et une place spéciale à vos côtés. Moi aussi, je fais de la rétrospection envers ça, envers le passé, mais en tout cas, je ne sais pas si vous allez voir en arrière. Là. Mais ça, c'est la dernière fois que j'étais de l'autre côté de la table. J'étais comme citoyen. C'était le 17 décembre 2019, alors que le Conseil votait 13,7 d'augmentation et que la salle était remplie, bondée. C'était mes 4 ans de temps que j'ai passé en tant que militer pour vos droits pour la transparence. Je venais avec mon cellulaire, je captais la séance, je faisais la transition pour offrir la transparence. Fait que quand je me vois aujourd'hui ici de ce côté-là, que tous vos documents sont disponibles si vous allez sur le site de la Ville, pour moi, c'est une victoire quand même. C'est pas parfait encore, on est loin encore de la perfection. Je pense qu'on n'aura jamais la perfection. Comme M. Michael qui disait souvent, le côté consultation publique, je suis d'accord avec vous, à un moment donné, pour l'histoire et pour les efforts déployés par les citoyens, on doit aussi avoir une trace qui soit disponible, pas juste de notre côté, mais aussi du citoyen. Mais de mon côté, vraiment, le côté budget et de remettre aussi des plans d'investissement, des infrastructures et on va se dire, le 4 ans qu'on a fait, peut-être c'est pas le plus, on va dire, il n'y a pas eu de monument de gloire installé dans Rigaud, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en arrière-plan pour justement amener un budget sain. Ce qui m'a fait une réflexion à me présenter à la mairie parce que le sens de mon devoir n'est pas accompli. Maintenant, avec cette belle posture-là, mais c'est de continuer dans cette direction-là, mais avec un petit plus, un gros plus, dépendamment de comment je vais le vendre, mais non, je sais. Mais c'est ça. Mais pour vous dire que c'est pas terminé, mais on va s'en reparler prochainement. Donc, c'est sur le chemin. Donc, je veux dire merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Bon, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus ce soir. Merci à tout le monde qui sont devant l'écran à la maison. Merci de votre intérêt pour la politique municipale. C'est primordial pour le développement de l'avenir de notre ville. J'ai pris des notes ce soir. Je ne voulais rien oublier. Mais Monsieur Pelletier, on n'est pas en... Oui, je sais, okay. Absolument. Je veux juste... Absolument. OK. Je tiens à remercier les employés de la Ville. Je tiens à vous remercier tous et chacun, collègues avec qui j'ai partagé ces 4 années. Depuis novembre 2021, début de mon mandat. Comme vous le savez, je me représente. Essayez de le retenir. Deuxièmement, je voudrais saluer le courage et la détermination de toutes ces femmes et ces hommes qui ont déposé leur candidature
en vue des prochaines élections. Car vous savez sans doute que cet engagement pour le mieux-être de notre communauté, c'est primordial pour l'intérêt de notre communauté et de notre ville. En terminant, je demanderai à nos citoyens d'être indulgents envers nos élus. C'est, comme monsieur disait tout à l'heure, c'est parfois ingrat, la vie municipale pour les élus. Avec les réseaux sociaux, là, des fois, il y en a qui vont ils usurent. Mais bon, vous savez, quand on y va, on est prêt à faire face à la musique, mais essayer d'être pas trop dur parfois. Parce qu'on y va avec le meilleur de nous-mêmes. On veut vraiment faire des changements pour le mieux-être de chacun, de la communauté, de notre ville, et non par intérêt personnel. Dites-vous bien ça. C'est pas pour le salaire qu'on va là. En terminant, je vous invite tous à voter en grand nombre au vote par anticipation et au vote général le 2 novembre. Je regardais le taux de participation en 2021. Juste à la mairie, là, il y avait un taux de 34,40 %. C'est pas beaucoup. Je vous lance un défi de battre ce chiffre-là. Merci de votre attention et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Monsieur Lapointe du district numéro 6. Bonsoir. Moi, je vais vous mentionner que durant mon mandat des 4 dernières années, je n'ai manqué aucune séance du Conseil. Il y a plusieurs semaines, j'ai été invité à célébrer, avec mes anciens collègues de la Gendarmerie royale du Canada, les 50 ans de la création de la section des surveillants enquêteurs, communément nommée la Spécialo, poste que j'ai occupé de 78 à 94 avant de m'orienter aux enquêtes. J'en profite pour les saluer. Je tiens également à saluer les citoyens pour lesquels j'ai apporté mon soutien et un suivi pour leurs réels problèmes liés aux affaires municipales, même ceux qui appartenaient à un autre district, pour les avoir aiguillés dans à leurs conseillers respectifs. Un petit rappel, hier, 30 septembre, le Canada tout entier soulignait la journée nationale pour la vérité et la réconciliation, afin de rendre hommage aux enfants perdus, aux survivants du système des pensionnats, à leurs familles, à leur communauté. Notre défunt collègue Archie Martin, conseiller du district numéro 2, m'a raconté son passage dans ces institutions du Nouveau-Brunswick durant sa jeunesse. Repose en paix, Archie. Merci. Merci beaucoup, M. Lapointe. Alors, à mon tour de terminer ça, comme M. Pelletier l'a mentionné, en 2021, il y a eu 34 des gens qui sont sortis pour aller voter aux élections municipales. T'sais, on s'entend là, que 34 ce n'est pas la majorité de la population qui est allée voter. Donc, je vous invite à communiquer avec vos voisins, avec vos amis, quand vous vous promenez, de mentionner que c'est important d'aller voter. Je comprends qu'on a tous nos obligations. Je comprends qu'on a tous une famille. Mais le vote, soit par anticipation le 26 octobre, soit le 2 novembre, la journée du scrutin, c'est toute la journée et toute la soirée. Donc, c'est un 5 minutes, là, parce que ça va quand même relativement assez vite, là. C'est un 5 minutes qu'on prend pour la démocratie. Fait que moi, je lance un défi à tout le monde, à toute la population de Rigaud, de sortir cette année pour aller voter et montrer que ça vous tient à cœur ce qui se passe dans votre communauté et de choisir les prochaines personnes qui vont vous représenter pour les 4 prochaines années. Donc, on vise encore plus haut que 34 de la population. On va essayer même de dépasser le 50 %. Donc, je vous lance ce défi-là. Mais on va rester optimiste, là. Je le souhaite en tant que citoyenne de Rigaud. Donc, sur ce,
je vais voler la dernière ligne à M. Pelletier parce que c'est ma dernière séance de conseil. Donc, c'est moi qui va fermer la séance de ce soir. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h35. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde.